Oui, deux toutes petites choses en fait. La première, c'est peut-être pas la peine d'y revenir parce que tu l'as souligné, mais c'est la question des délais. M. Bouzlina soulignait le temps que ça prend, on parlait de 6 ans. Dans les ACP, ça peut parfois aller plus vite. Le programme régional, par exemple, qui a été identifié en Afrique de l'Ouest, a été identifié fin 2004, vient de se mettre en place. 3 ans, ça aurait pu être 3 mois. Ce sont des blocages politiques du côté de l'UE qui ont retardé tout ça. Alors je crois que vraiment une contribution utile de ce forum serait d'inviter l'Union européenne à concrétiser ses intentions rapidement. Il faut vraiment souligner combien le secteur culturel, dans les ACP en tout cas, a besoin d'argent. Actuellement, le budget d'activité du ministère de la Culture d'un pays comme le Mali, qui est l'un de ceux qui investit le plus dans sa culture, est inférieur au budget d'activité d'un centre culturel français. Alors ça, c'est vraiment en soi une source de conflit. En Afrique, je tiens à le souligner aussi, en Afrique, la situation était meilleure il y a quelques années, dans les années 80 par exemple, sur le plan culturel qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans les années 80, il y avait dans beaucoup de pays tout un maillage de centres culturels. Aujourd'hui, ils ont tous été repris par des églises dont les activités sont généralement plutôt destructrices de la diversité culturelle. Une autre chose que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, c'est un aspect des procédures qui pose un réel problème et contre lequel le milieu culturel en Afrique essaye difficilement de se mobiliser. L'Union européenne est dans une logique de privatisation de l'exécution de tous ces programmes. Concrètement, ça signifie que lorsqu'elle met un programme en place dans un pays africain par exemple, elle lance un appel d'offres international pour son exécution. Et les critères pour pouvoir présenter une offre, sur le plan financier notamment, sont tels qu'il n'y a pas une seule boîte africaine qui puisse accéder à ces marchés. Alors là, il y a vraiment un problème. Or, la Convention sur la diversité autorise, en principe, l'Union européenne à revoir les procédures, à s'écarter des procédures applicables à tous les domaines pour prendre en compte les exigences du secteur culturel.